Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le 13e vlog quotidien de ce mois de juillet. Et aujourd'hui on va ranger, désencombrer et organiser la cuisine. Elle en a bien besoin, tout est rangé dans les placards mais pas forcément bien pensé. Parfois il faut retirer un tas de trucs pour accéder à ce qui est derrière. Enfin voilà, le but c'est qu'à la fin de la journée ce soit hyper pratique et du coup j'ai besoin de matériel pour ça et on va aller faire un tour chez Ikea pour mon plus grand plaisir. J'adore ça, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Je pense que je vais reprendre une desserte comme celle-ci. Elles sont trop pratiques pour mettre, vous savez, les pommes de terre, les carottes, les oignons, etc. Ça fait quand même pas mal de rangement. C'est la desserte Rasgok. Ah mais je vois il y a celle-ci aussi. Elle est pas mal, elle est un peu plus grande. Elle est moins haute ou elle est la même hauteur? Elle est sympa aussi celle-là. C'est laquelle celle-ci? Risatorp, elle est un petit peu plus chère. Elle est pas mal. Faut que je réfléchisse. J'avais repéré ça aussi, ces petits rangements là, pour mettre les verres dans un placard. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour s'organiser et en plus du coup ça libère un petit peu de place en dessous. Qu'est-ce que tu racontes? Ça te plaît le rangement? When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on. Me voilà de retour à la maison après cette petite escapade chez Ikea. J'ai même rencontré l'une d'entre vous. Merci beaucoup d'être venue me voir. On a parlé du coup pendant 20-30 minutes dans les allées du magasin. C'était hyper chouette et Olivia a été curieuse et a voulu aller dans ses bras. On a fait une petite photo souvenir. C'était trop mignon. C'est une future maman qui devrait accoucher en octobre. Franchement, c'est toujours très très chouette quand on passe du virtuel à la réalité comme ça et mettre des visages derrière les personnes qui nous suivent. Elle m'a dit qu'elle regardait régulièrement les vidéos du matin de ce mois de juillet, donc ça m'a fait trop plaisir. Et sinon au niveau de mes emplettes, j'ai pas trouvé exactement tout ce qu'il me fallait, mais j'ai quand même une bonne base pour attaquer. Donc là la première mission ça va être de vider tous les placards pour voir vraiment tout ce que j'ai à ranger et pouvoir le faire intelligemment par la suite. Je vais vous refaire un petit tour de la cuisine avant de commencer pour vous montrer d'où on part. Donc c'est une cuisine qui est ouverte sur la salle à manger et le salon. Donc on a un frigo quand on rentre sur la gauche. Ensuite ici on a une petite desserte où on range pas mal de choses, notamment les produits secs. Là, on a la chaudière qui nous prend pas mal de place. Ensuite, de ce côté-là, on a des étagères ouvertes du coup sur le dessus qui sont à la fois esthétiques et à la fois pratiques parce que voilà, on a quelques bocaux ici, mais on a aussi les bols, les tasses et les verres qu'on utilise quotidiennement. Et ensuite sur ce meuble bas ici on range la nourriture, les produits secs et tout, c'est un peu le garde-manger. Ici on a pas mal d'assiettes mais vous voyez ça s'empile un petit peu, c'est pas forcément très pratique. Celui-ci non plus, il est pas du tout pratique. Là, on a plein de tupperwares, mais à chaque fois qu'on veut en sortir un, c'est un petit peu la galère. On a des saladiers, des moules à gâteaux, des casseroles, mais voilà. Tout n'est pas très bien rangé.
Et ensuite, on passe de l'autre côté de la cuisine. Ici, on a le meuble, le tiroir à couvert. Celui-ci, il va pas beaucoup changer. Ici, on a les épices et les condiments. Le four, le lave-vaisselle. Ça, c'est sous l'évier, donc avec la poubelle et les produits ménagers. Vous êtes ravis de voir tout ça. Et là, c'est un faux tiroir. Et ici, on a les verres et voilà, une casserole, quelques plats. Enfin, vous voyez, il y a des choses devant. Donc, dès qu'on veut tirer un plat, c'est rapidement galère. Et ici, on a quelques bouteilles de vin un petit peu entreposées comme ça. C'est pas forcément très joli. Pareil, on a un petit peu de bazar au-dessus, mais c'est pas toujours facile de trouver des contenants adaptés. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais été en mission pour essayer de trouver un meuble à l'endroit, enfin le trou qu'il y a juste ici. J'avais été chez Ikea, j'avais acheté un meuble et il se trouvait que c'était la mauvaise dimension, je m'étais complètement plantée. J'avais été obligée de le ramener. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous étiez déjà là à ce moment-là. C'était assez rigolo, enfin pas trop sur le moment, mais voilà. Et du coup, ça fait 1 an qu'il n'y a toujours pas de meubles ici. Et du coup, là j'ai acheté la petite desserte que je vous ai montrée chez Ikea. Et je pense que du coup je vais la glisser ici, ça permettra de remplir un petit peu l'espace et ça fera du rangement par la même occasion. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est parti pour vider les placards. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Tu fais le rangement toi aussi? Tu fais le rangement de tes assiettes? Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Et voilà l'un de mes achats de ce matin en action, ces étagères de placards. Je suis trop contente. Ça permet de vraiment beaucoup mieux organiser ce placard. Là par exemple, vous avez les assiettes plates ici, les assiettes à soupe ici, là d'autres assiettes plates et les assiettes à pâtes. Et du coup, pour attraper l'une des assiettes, vous n'avez pas besoin de tout enlever. Ça fait des étagères. Franchement, du coup, ce placard est super bien optimisé. Du coup, là, j'ai mis les assiettes à dessert qu'on utilise le plus souvent. Là, il y a une ménagère qu'on utilise quand il y a du monde. Là, des petits plats à dessert et le petit robot qu'on utilise régulièrement, donc qui est à portée de main. Là, c'est nos éléments du Thermomix. Donc ça, je vous l'ai montré. Et au milieu, j'ai eu la place de mettre le presse-agrumes et le coupe-pomme. Et ici, j'ai mis du coup les assiettes qu'on utilise moins souvent. Donc c'est pas grave si elles sont un peu entassées. Toutes celles qui sont au-dessus et accessibles, c'est celles qu'on utilise tous les jours. Les casseroles ici, enfin il y en a 2, il y en a une deuxième qui est au lave-vaisselle, mais c'est celle qu'on utilise tous les jours, donc elles sont à portée de main. Et les saladiers, trop contente. Et de ce côté-là, c'est beaucoup mieux aussi. Donc là, j'ai mis les petites préparations et épices pour Olivia, ainsi que les préparations papillettes. Ici, quelques bols. Là, j'ai réutilisé le système pour mettre des mugs en dessous et des assiettes au-dessus. La casserole qu'on utilise le plus régulièrement et qui du coup est facilement accessible. Ici, on a les moules à pâtisserie en silicone et les tupperwares que j'ai beaucoup mieux rangés ici en mettant tous les couvercles
sur le côté, sachant qu'on a pas mal qui sont au lave-vaisselle, mais voilà, beaucoup plus pratique. Et voilà la petite vision d'ensemble, franchement trop satisfaisant. Bon, et chez Ikea, j'ai aussi acheté une petite tringle, vous savez, où on met les ustensiles de cuisine avec des petits crochets, mais ça on l'installera plus tard parce qu'il faut percer le mur. J'ai aussi racheté, comme je vous avais dit, la petite desserte blanche qu'on mettra là où il n'y a pas de meubles dans la cuisine pour ranger les pommes de terre, les carottes, les oignons et ce qui a besoin d'être rangé en plus. Mais franchement je suis trop contente. C'était finalement pas grand chose, surtout un peu de tri, un peu de bon sens et ces étagères de placard qui je trouve aident beaucoup. Mais clairement si c'était à... Enfin si j'avais une cuisine à faire maintenant, là c'était la cuisine des anciens propriétaires, donc on est parti de l'existant, mais je trouve que les tiroirs c'est tellement plus pratique que des placards, surtout en bas. À la rigueur les placards en haut pourquoi pas, mais en bas c'est tellement plus pratique d'avoir des tiroirs. Je trouve qu'on peut accéder beaucoup plus facilement à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, pour notre prochaine maison, si prochaine maison il y a, on mettra des tiroirs dans la cuisine, mais en tout cas avec l'existant, je trouve que c'est pas mal et c'est bien organisé.